Salut, aujourd'hui on va voir comment interpréter une carte de tarot sans être complètement focus sur les mots-clés. Alors il faut un espèce de juste milieu entre connaître un petit peu ces mots-clés et en même temps laisser un petit peu faire son intuition. Donc avoir les deux, ça aide. Pour vous illustrer la chose, on va partir avec une carte, la carte du fou ou le mât. Je vous la mettrai là sur le côté. Comme ça, on va pouvoir la regarder. Déjà, vous allez la regarder. Les mots-clés pour cette carte, c'est nouveau départ, liberté, spontanéité, jeunesse aussi, aventure, avoir foi en la vie, être ouvert d'esprit, de l'innocence et être détaché des conventions. En gros, le fou, il fait un petit peu ce qu'il a envie de faire et il se laisse porter. Voilà, il a vraiment la foi, il a l'étincelle. C'est ce qu'il faut retenir avec cette carte. D'un point de vue un peu plus obstacle, on peut avoir le revers de la médaille. Donc ça va être de l'imprudence, de l'insouciance. Voilà, il se soucie de rien, il part, il fonce, mais c'est pas grave si tout part en cacahuète derrière. De l'instabilité, de la fuite des responsabilités, de la naïveté, de la désorganisation, un manque d'objectifs précis ou des risques mal évalués. En général, il va représenter donc le début d'un cycle. C'est le départ, c'est l'impulsion, c'est l'envie, c'est un petit peu le saut dans le vide. Le fou, il sait pas où il va. Souvent, c'est le début d'un chemin personnel parce que le fou, il fait ce dont il a envie, ce qui le fait vibrer lui. Donc ça va être tous les mots-clés de cette carte. Comment faire pour les retenir? Parce qu'en fait, si à chaque carte, vous devez aller retenir tous les mots-clés, c'est mort. Vous allez... ça va être long, surtout si vous appuyez pas de quelque chose. Donc, nous, on va prendre cette carte et on va aller regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des éléments et du personnage. Alors moi là c'est sur le tarot Histoire des sorcières, je vous le montre quand même, mais vous pouvez faire ça avec votre tarot, donc clac, Histoire de sorcières. C'est aux éditions Arcana Sacra. Si jamais les cartes vous intéressent, j'utilise souvent celui-là. En tout cas, vous pouvez faire ça avec le vôtre. Donc, vous prenez votre carte du fou, la vôtre, même si moi je vous fais l'exemple avec celui-là. Et vous allez regarder tous les éléments qui vont coller aux différents mots-clés. Le nouveau départ, on peut le voir. Là, elle est sur son balai. Elle part, donc elle est tournée vers... Et ça, c'est assez important dans le tarot. Quand vous avez des cartes qui sont tournées, donc les visages qui sont tournés vers la droite, c'est tout ce qui va vers le futur. Et quand c'est de face, c'est le présent. Et quand c'est les visages tournés vers la gauche, on regarde le passé. Donc le fou, lui, il est carrément vers le futur, il y va, il est joyeux. Donc ça, on le voit. Le côté insouciance, il faut que vous alliez chercher les éléments qui vous rappellent cette insouciance-là, qui vous rappellent ce nouveau départ, qui vous rappellent le saut dans le vide. Là, pour le coup, cette carte-là, niveau saut dans le vide, mon chat qui arrive. Niveau saut dans le vide, on y est totalement. Là, elle part, elle sait même pas où elle tombe, elle sait même pas si son balai vole, elle sait rien. Mais elle y va et elle est enthousiaste de le faire. Elle a les bras, ouais, youpi tralala. Il y a aussi cette notion de foi parce qu'elle saute comme ça dans le vide, mais elle a la foi, elle a pas la peur. Son visage, il reflète pas une peur. Donc, elle a cette foi-là. Et quand on va chercher du coup l'inverse des mots-clés, parce que le tarot, ça va être ça. Petit rappel, ça va être, vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir positionner ou en atout, donc ou en situation un petit peu générale, ou ça peut être des obstacles. Si le fou il tombe en obstacle, là c'est peut-être de l'imprudence, certainement de l'immaturité aussi, un manque de vision à long terme, c'est un peu se lancer un petit peu n'importe comment, ou vouloir faire un milliard de choses et rien faire, ou ça peut être une fuite des réalités ou des obligations. Dans un tirage, on peut avoir besoin d'aller chercher, mais ok, c'est quoi les cartes autour? Parce que entre naïveté et ouverture d'esprit et se jeter un petit peu, mais d'une manière positive, le fou, il part de manière positive. Ce côté, cet élan-là, il part et on ne sait pas trop quelle valise il a, et derrière il va aller faire son apprentissage. Mais si le fou ne part jamais, si le fou n'a pas cet élan, si le fou ne commence pas à mettre le premier pas dans son chemin sans savoir comment, qu'est-ce qu'il va voir sur son chemin, il n'avancera jamais nulle part. Donc entre ce truc de faut y aller, mais au bout d'un moment, au début quand on commence, on y va, mais on ne sait pas trop où. Après il va falloir réfléchir, mais c'est ça, c'est... Même quand on se lance dans un projet, il y a ce moment où on se dit « Ok, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. » Et derrière, vous allez vous dire « Ok, je veux le faire, mais maintenant je me pose et je prends ce temps-là pour réfléchir à comment je vais faire les choses. » Voilà, le fou, lui, il n'est pas encore là. Il est juste à « J'ai envie, j'y vais. J'ai envie, je projette que ce soit possible. J'ai envie, et là, cette carte, elle le montre bien, le personnage n'est pas encore dans le vide, c'est pas encore envolé. Voilà, il y a cette envie.
On voit ce côté un peu passionnel, insouciant, jeune. Tous ces mots-clés avec votre tarot à vous, il va falloir que vous trouviez, ok, ce mot-clé avec ma carte. Je m'en rappelle parce que ma carte, elle est comme ça. Je vais te montrer la carte du fou du tarot des enchanteurs et celle du tarot des runes. Là, c'est un petit peu différent. Il y a moins ce côté ultra enthousiasme, mais on voit de la lumière. On voit que le personnage est en train de regarder une rose et une plume qui tombe. Donc, elle a cette envie de sauter dans le vide. Elle a son petit baluchon. Le petit baluchon, il va représenter... Il n'y a pas grand-chose dans son sac. Il n'y a pas grand-chose dans son sac à dos, mais elle a envie d'avancer. Il y a cette notion-là, le chien qui représente aussi un petit peu cette innocence-là. Souvent dans les cartes du fou, il y a un chien, il y a un petit baluchon, c'est souvent les codes classiques de cette carte-là. Mais voilà, elle regarde dans le vide, donc elle a cette envie de voir, ok, qu'est-ce qui se passe là? Elle a cette envie d'explorer des nouvelles choses. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je vois. Pour moi, c'est un petit peu moins parlant, parce qu'après le tarot Histoire de sorcière, je l'adore. Donc la carte me parle énormément, mais à moi, chacun, on sera différent. Et donc la carte du fou, du tarot des runes. Là, celui-ci, donc on a les codes classiques. Alors, au lieu d'avoir un chien, on a un sanglier. On a toujours un baluchon, un petit baluchon à l'arrière, donc pas grand-chose à l'intérieur. Le personnage est toujours tourné vers le futur, donc comme avec cette carte. Et il part avec son baluchon, il ne sait pas où il va. Il y a la lumière, il avance et il a cette envie-là, il a cette foi-là. On avance et on va vers cet inconnu. Une fois que vous avez cette première étincelle, donc ce premier départ sur cette carte, vous pouvez vous dire, ok, s'il est enthousiaste, quel est l'inverse de l'enthousiasme? Dans vos tirages, laissez faire l'intuition. Si à un moment vous faites un tirage et que vous voyez cette carte qui tombe et que pour vous, mais là je m'égare un petit peu, je m'éloigne un petit peu du sujet de base, mais c'est pas grave, j'y vais. Si jamais pour vous à ce moment-là, vous dites ok, cette personne manque de foi, manque d'envie, n'ose pas faire les choses, si quand vous tombez sur cette carte, c'est ok, c'est que ça vibre comme ça. N'hésitez pas à adapter un petit peu par rapport à vous, par rapport à ce que vous, cette carte, qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Il y a 78 cartes. Si vous savez que pour vous, cette carte, elle peut vouloir dire ça, sans tout aller intellectualiser non plus, il faut laisser place à l'intuition. Mais si d'une énergie de base, vous derrière, vous allez faire le reste, ça laisse beaucoup de place et chaque carte, pour vous, va avoir une symbolique petit à petit. Et vous allez vous approprier votre tarot. Et vous allez voir que des fois, d'un tarot à l'autre, vous n'allez pas interpréter les cartes exactement de la même façon. Et c'est ok. Et pour vous, certaines cartes vont avoir une signification qui est peut-être pas la plus conventionnelle, mais c'est ok. C'est votre signification. Vous en faites ce que vous voulez. Cette carte, elle tombera pour vous à ce moment-là. Comme ça, en fait. Voilà. Il y a assez de cartes dans le tarot pour avoir les nuances quand on les apprend. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Et donc ça, avec ces cartes-là, vous pouvez faire la même chose avec toutes les cartes du tarot. Donc, il y a un petit peu de bachotage. Mais vous voyez, c'est une espèce de juste milieu entre le bachotage nécessaire à avoir et le « ok, je me connecte à ma carte et qu'est-ce que cette carte à moi, elle me dit aujourd'hui, comment elle me parle, comment je relie les mots-clés au graphisme ». C'est ça ce travail à faire. Donc vous prenez votre tarot, si vous avez le temps, vous prenez les mots-clés et vous prenez chaque carte, chaque mot-clé et vous vous dites « ok, tac, tac » et vous reliez les choses comme ça. On est sur un petit mixte. Oui, l'intuition, il faut la garder, il faut l'entretenir et il faut même au-delà de ça s'entraîner à se détacher des mots-clés, mais avoir une petite base parce que chacune des 78 cartes a une signification particulière. Donc quand même, autant s'en servir, ça peut être utile. Voilà, sur ce, j'espère que je vous ai aidé un petit peu, que je suis pas trop parti dans tous les sens. Et sur ce, je vous dis à bientôt les gens. Bye.